Aujourd'hui, sur le principe de la résurrection, je vais faire une exception finalement notre suite dans l'Apocalypse pour avoir finalement un message qui est plus pertinent à la journée. C'est vrai qu'à tous les dimanches, normalement, on célèbre la résurrection. Parce que l'apôtre Paul nous rappelle l'Évangile et il nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi, ou qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, car il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Fait que dans cette portion des Écritures, on voit que dès le point de départ, contrairement à ce que certains pourraient penser, les êtres humains au travers de la planète n'ont jamais vraiment cru à la résurrection des morts. C'est pas un genre de mythe que ici aurait été récupéré par soit les apôtres ou le Seigneur. Les Grecs eux-mêmes avaient envahi une culture dans le monde entier que mourir était la délivrance pour retourner dans le un, dans l'idée de ce que nous sommes. Paul savait très bien à Athènes, lorsqu'il arrivera au moment où il parlerait de la résurrection des morts, il serait moqué. Et à moins que le Saint-Esprit intervienne personnellement dans le cœur des gens, la rébellion, le mensonge, les ténèbres, la haine contre Dieu demeurent. Elle nous perd tous. Donc c'est vraiment l'œuvre de Dieu que d'ouvrir les yeux des aveugles
de donner finalement l'ouïe aux sourds, spécialement lorsqu'on est sourd à la parole de Dieu. Il nous a rappelé finalement qu'il est vraiment ressuscité. Pas de résurrection, Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas. Puis en plus, le Seigneur a fait une démonstration. Il dit, en passant, il y a encore devant plus que juste les apôtres. Plus de 500 frères, dont la majorité à l'époque qu'il avait écrit aux Corinthiens, vivaient encore en disant, allez les consulter, allez les voir. Ils l'ont vu. Non seulement ils l'ont vu, ils ont même mangé avec lui. Les apôtres eux-mêmes étaient dans un doute énorme. Donc, la résurrection des morts, c'est pas comme quelque chose, ah oui, les gens étaient tellement épais à l'époque qu'ils croyaient que les morts ressuscitaient. Non, non. Thomas, le fameux Thomas, non, il dit, écoute, moi, là, à moins que je mette mes doigts dans les trous que les clous ont fait, puis dans le côté qui était percé par la lance, j'y crois pas. Je me ferai pas avoir. Et, dans sa grâce incroyable, le Seigneur apparaît au milieu d'eux. Et là, il dit, Thomas, viens ici. Donne-moi ta main, mets-la dans mon côté. Et Thomas, finalement, tombe à genoux devant le Seigneur. Et il va faire la déclaration par laquelle on est sauvé. Mon Seigneur et mon Dieu. Et là, Jésus l'a pas repris en disant, non, je suis juste un ange. Il dit, non, parce que maintenant tu vois, tu crois. Heureux maintenant ceux qui n'auront pas vu et qui vont croire. Donc, c'est vraiment l'œuvre de Dieu de croire ce message. C'est pour ça que nous, on doit l'annoncer, on doit le proclamer, on doit demander au Seigneur d'avoir une foi virile, sachant très bien qu'on s'en va parler à du monde qui ne veulent rien savoir. Mais par compassion, par amour d'abord pour le Seigneur, par amour d'abord pour le Seigneur qui nous a sauvés, par reconnaissance, on doit organiser nos vies pour que le message sorte. On sait très bien, ça ne m'énerve plus, moi, de savoir que les gens ne veulent rien savoir. T'sais. Je le sais très bien qu'ils vont dire non, mais c'est secondaire, je m'en fous qu'ils disent non. Dieu n'a pas dit son dernier mot de toute façon. Dieu appelle les morts à la vie. Fait que je sais que je m'en vais prêcher devant un cimetière de morts. Tu penses-tu que je m'attends à ce que le mort se lève en disant « Enlève la motte de terre. » Hey, t'as raison. Non. Mais quand on s'en va devant la vallée des eaux et que le Seigneur dit « Parle », c'est en lui qu'on croit quand on s'en va parler. C'est pour ça que Paul va même dire à Timothée, comme jeune pasteur qui se faisait des ulcères à enseigner une église, puis le pauvre gars, il est en train d'en devenir malade, il lui dit, regarde, continue à enseigner, persévère, lâche pas. Fais-le dans l'espoir que Dieu leur accorde la repentance. Avez-vous remarqué, il n'est pas dit, fais-le dans l'espoir qu'ils vont finir par comprendre. Fais-le dans l'espoir que tu vas t'expliquer de mieux en mieux. Il dit, fais-le dans l'espérance et dans l'espoir que le Seigneur leur accorde la repentance. C'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, cette œuvre est étrange. Il faut vraiment l'avouer, est étrange. Il faut que Dieu lui-même nous montre, selon les Écritures qu'on ne croit pas, mais de toute façon, c'est dans les Écritures pareilles, que son œuvre est contraire à ce que nous on fait. Son œuvre, je suis sûr que si Jésus revenait aujourd'hui, puis que des gens auraient comme compassion de ce jeune prédicateur, il y aurait une firme de publicistes et de, je ne sais pas comment on peut les appeler, là, marketing et compagnie, qui donnent, non, Jésus, on va te montrer comment vendre ton message, parce que tu ne l'as pas là. Mais, dans sa bonté, le Seigneur pourrait déjouer toutes les firmes de marketing, parce que dans la première partie de son ministère, il a fait ce qu'on attendait d'un Messie. Maintenant, avez-vous remarqué que tout le long de la Bible, le Seigneur promet des choses. Le Seigneur nous met, par exemple, dans le jardin, conditions idéales. Et là, faisant une promesse incroyable, parce qu'on est destiné à être, au fond, dans toute la création de Dieu, c'est le but de la création de l'être humain, on est destiné à être le joint entre le monde physique et le monde surnaturel. On est, par Dieu, par cette communion, on était destiné à être l'image de Dieu dans le monde physique, dans le monde créé. Puis pas juste dans le monde physique, parce que dans le monde physique, parmi les animaux, bon ben, ils sont pas si impressionnés que ça de ce qu'on est, là, tiens. Mais même
dans le monde physique comme dans le monde surnaturel, celui des anges, qu'on appelle des anges, tout ce monde créé était destiné à voir le représentant de Dieu qui est l'être humain. Et ça, c'est le plan de Dieu. Ce plan a été frustré parce qu'on n'a pas fait confiance à celui qui parlait. On a pris une autorité qui ne nous appartenait pas. On s'est établi comme étant la norme. Mais est-ce que le mal va triompher sur le bien? Est-ce que finalement l'ennemi, les ténèbres, vont avoir raison sur le vrai? Non. Et ce qui est béni, c'est que le Seigneur savait très bien qu'en nous donnant ce pouvoir, on était pour avoir cette convoitise énorme de prendre le sceptre et de se faire Dieu. Maintenant, le Seigneur nous promet la délivrance. Il nous annonce déjà l'Évangile après qu'on ait tout cassé. Et non seulement il nous l'annonce, mais il nous annonce aussi comment il va le faire. Il va même protéger au fond la femme, qui va devenir la plus grande victime. Entre l'homme et la femme, c'est la femme qui subit le plus les conséquences de la chute. Plutôt que d'être protégée par l'homme, elle devient un butin de guerre. Et quand elle marche sur la rue, puis elle voit un homme passer, elle a une crainte continuelle. L'homme est un prédateur pour elle. En plus, sa nature va être affaiblie. Elle qui doit donner la vie risque d'en mourir à toutes les fois qu'elle va donner la vie. Ses désirs vont se porter vers son mari, mais lui va dominer sur elle. Et tout ça va cesser à la résurrection. Même si en Jésus-Christ, il n'y a plus homme ni femme, dans ce monde déchu, on reste dans nos corps de mort, on reste dans notre position d'humiliation, et on doit par la foi croire qu'il nous a promis qu'un jour, il n'y aura plus cette tension. Mais, il promet ça à la femme, et on voit qu'Adam croit à la bonne nouvelle. Parce que, d'abord, il l'avait appelée Isha, ma femme. Celle qui est moi au féminin, os de mes os, chair de ma chair. Mais là, il va lui donner un autre nom. Et c'est là qu'il l'appelle, après que Dieu a fait la promesse, que de la femme, la postérité de la femme, une postérité va sortir, et cette postérité va écraser la tête du serpent. La femme va avoir une postérité. Mais dès qu'on commence à lire la Bible, c'est toujours la postérité de l'homme qu'on lit. La postérité d'Adam, la postérité d'Abraham, la postérité de Jacob. C'est toujours la postérité des hommes. On n'entend jamais parler de la postérité d'une femme. Mais pourtant, Dieu promet que c'est par la postérité d'une femme. Et sa postérité va être tout le long de l'histoire de l'humanité face à la postérité du serpent. Il y a une postérité à la femme depuis le début. Ce que la Bible appelle le reste, les élus. Il les a élus avant la fondation du monde. Un mystère qui nous scandalise, un mystère qui nous trouble et qui nous choque, parce qu'en réalité, ça nous enlève de dire « c'est moi qui avais le dernier mot sur ma conversion ». Si tu n'avais pas été élu, si Dieu n'avait pas pénétré nos ténèbres, un mort reste mort. T'as beau mettre la plus grande lumière devant un aveugle, il reste aveugle. T'as beau mettre des speakers absolument incroyables dans les oreilles d'un sourd, un sourd reste sourd. Il dit lorsqu'on était encore sans force. Donc, il appelle, encore une fois, des gens sans force à répondre, parce qu'il appelle. Maintenant, Dieu fait les choses de manière étrange parce qu'il va toujours faire une œuvre. Il semble toujours avoir le même pattern. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse vraiment l'accepter et de se dire, soyons pas surpris si ça arrive comme ça, même pour nous autres, OK? Watchez bien comment ça passe. Il promet donc à la femme une postérité. Il promet qu'elle va être finalement celle qui va mettre au monde celui qui va nous délivrer. Elle a un premier fils. Et puis, bienvenue. Elle a un premier fils, elle l'appelle acquisition. Caïn, ça veut dire acquisition. C'est un beau mot en passant, c'est devenu mal avec le temps, et c'est rare que tu appelles ton fils Caïn, là, tiens, poignée de mauvaise tangente. Mais le terme lui-même est positif. Ça veut dire acquisition, c'est précieux une acquisition. Elle a un deuxième fils, et la Bible nous dit qu'elle l'a appelé vapeur, vanité.
Ça, c'est moins le fun d'être appelé comme ça, par exemple. Vous savez, dans le cantique, pas le cantique des cantiques, mais dans l'Ecclésiaste, cette petite déclaration qui revient souvent, vanité des vanités. Avelim ve Avelim. Ça vient d'Abel. Donc, imagine ta mère t'appelle, ton grand frère, elle l'appelle précieux. Le beau cadeau. Toi, la vapeur. Le temporaire. La vanité. Viens, mon vin. Tu comprends? C'est un peu déprimant, ça, dans cette famille-là. Mais tout le monde pensait, sa mère y compris, que Caïn serait la réponse de Dieu. J'ai acquis un homme, l'Éternel. Et qu'est-ce que ce précieux trésor a fait? Eh bien, puisque Dieu n'avait pas reçu sa manière de le servir, et qu'il avait reçu plutôt la manière de son frère vain, l'insignifiant de la famille, et lui et son offrande, pas juste l'offrande, la foi d'Abel et l'offrande d'Abel. Alors, il est tellement enragé que de plutôt que d'abandonner sa manière de voir, il est tellement insulté, tellement enragé contre Dieu, qu'il va détruire et tuer ce que Dieu a approuvé. Paul nous rappelle que la postérité du serpent, la postérité de la chair, va toujours persécuter la postérité de l'esprit. Alors, ça semble être décourageant. On a tué finalement Abel. Adam va avoir un autre fils. Seth. Seth va remplacer finalement Abel. Seth va être la lignée de la femme. Et on voit que dans cette lignée, ça a été des gens qui ont craint Dieu, suivi Dieu. Mais le désastre, c'est que rendu au chapitre 6, on voit que tout s'est corrompu. C'était évident pour la lignée de Caïn. Ça finit avec Lémec, qui lui, finalement, dit, si Adam est vengé 7 fois si on l'attaque, moi, c'est 77 fois. Puis pour un enfant, tu sais, il va être d'une violence absolument incroyable. Puis en plus, il commence à polygamie, lui, sans problème. C'est vraiment la déchéance. Mais d'un autre côté, la terre entière se remplit de violence. La lignée, finalement, de la femme se corrompt autant que la lignée du serpent. Encore une fois, on pourrait penser que c'est fini. Mais le Seigneur, finalement, agit par grâce. Il sauve par grâce. Il intervient toujours par grâce. Il n'intervient pas sur le mérite de nos vies. Il ne peut pas intervenir sur le mérite de nos vies. S'il intervient sur le mérite de nos vies, il n'y a personne qui serait ici aujourd'hui. Il ne peut pas intervenir sur le principe du mérite. La justice ne peut pas venir de la loi. Alors, il intervient par pure grâce. Il dit, d'abord dans l'ordre que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Puisque Noé trouve grâce aux yeux du Seigneur, il va être préservé. Il va marcher d'une manière digne. Dieu restreint le mal. Dieu intervient dans nos vies. Dieu freine énormément de choses. Parce qu'une des formes de châtiment les plus dures qu'une personne peut recevoir, Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Romains, dans le chapitre 1, lorsqu'il livre quelqu'un à son propre cœur. Ça veut dire que Dieu enlève sa main et te laisse aller à 100 000 à l'heure. Et là, tu vas faire la démonstration toi-même de tout ce que Dieu retenait. Quand j'étais petit, il y a eu la grève de 24 heures ou de 48 heures, je ne me rappelle pas, là, des policiers. Les plus vieux s'en rappellent peut-être. Là. Mon père était policier, fait que je m'en rappelle. T'sais. Et quand ils ont fait la grève, devinez ce qui est arrivé. Est-ce que vous vous rappelez? Ça a été le saccage. Les gens sont venus comme des bêtes. Des magasins ont été vandalisés. Ça a été les bons Québécois. Si la menace ne freine pas le mal. Vous savez, quand en France, dernièrement, ils ont voulu, parce qu'avant, ça roulait assez vite, c'est l'autoroute en France, hein? Et puis ils ont voulu finalement ralentir un petit peu le débit, là, tu sais. Donc, si on veut parler d'instruction, est-ce que vous pensez que les gens vont ralentir juste parce qu'on dit, écoutez, c'est pas bien rouler vite, c'est dangereux, puis ça peut être méchant, puis peut tuer du monde, tu sais? Non, ça ne marchera pas. Devinez le meilleur moyen de ralentir la vitesse sur les routes.
Non, pas un dos d'âne, parce qu'un autoroute, ça serait assez mauvais, ça va. Les caméras et les tickets. Dès que tu touches au portefeuille, on pogne vite le message. Ça freine les choses. La punition freine. Donc, le Seigneur, finalement, fait des jugements. Et étrangement, malgré la violence et sa justice nous condamne, dans sa colère, l'être humain est encore en colère contre Dieu qui existe sa colère. C'est comme si on dit à Dieu, il n'a pas le droit de faire de jugement. Il n'a pas le droit d'arrêter les choses. Pourtant, on est frustré quand nos cours, nos tribunaux font ce qu'on appelle des sentences bonbons. On n'est vraiment pas cohérent avec nous-mêmes. Vous n'avez pas remarqué? Quelqu'un, finalement, avait fait du tort terrible à un enfant, surtout quand c'est les enfants, viol, tué. Et puis quand on regarde les peines qu'ils ont, on dit non, c'est pas assez. Donc, on a un sens que la justice doit atteindre un but, qui est le châtiment en réalité. Mais le problème, c'est qu'on est tous coupables devant Dieu. Bref, le Seigneur va nous sauver, encore par pure grâce, et là, il fait toujours des promesses, puis il semble toujours prendre le même système. Puis un des exemples les plus faciles, c'est le fameux Abraham, c'est le père des croyants. Abraham, Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte ton pays, parce qu'il va faire de cet homme un grand peuple. Il va lui donner un territoire. Alors Abraham, avec sa femme, vont un jour quitter la famille, quitter tout le monde pour se retrouver dans le pays de Canaan. Et donc, il va avoir une postérité. Mais il appelle un homme dont la femme est stérile. Ben, c'est pas grave, on va le faire plus souvent, puis peut-être que ça va marcher, tu sais. Donc, ils vont le faire souvent. C'était l'évangélisation de l'époque, ça, tu sais, quand on allait chercher la postérité, là. Et puis, il n'y avait rien qui arrive. Rien arrivait. Imaginez d'avoir reçu une promesse, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour l'accomplir. D'abord, cette promesse dépend d'avoir un enfant. Tu as besoin d'une postérité. Dieu va te donner un pays. Le pays est rempli déjà de personnes. Et puis, on nous raconte finalement par les Écritures que la seule chose qu'Abraham a réussi à posséder de ce pays, c'était quoi? Il a dû même l'acheter. Une grotte pour mettre ses morts. La seule chose qu'il a pu posséder de la promesse, c'est une grotte qu'il a achetée à fort prix en passant pour mettre le cadavre de sa femme et le sien éventuellement. Tu dis que non, tu n'as pas souvent une postérité puis un pays, puis tu sais. Puis j'aimerais juste qu'on regarde cette image-là parce que tout ce que vous possédez au maximum, c'est la seule place que vous allez peut-être posséder le plus longtemps, c'est peut-être votre tombe. Si en plus vous êtes capable de vous acheter un terrain dans un cimetière. Parce que même aujourd'hui, tu finis dans un vase. Si tu n'as pas acheté un terrain, tu finis même pas dans un terrain où on dit la demeure éternelle. Et en passant, des fois, les cimetières se vendent, on tasse tout ça pour on met des maisons après. Fait que tu n'es même pas tranquille pour ton éternité. Tu possèdes... Comment? C'est loué en plus. Même là, tu es en location. C'est pas croyable. Écoute, dans cette vie, tu possèdes tellement rien. On est des locataires perpétuels. Et c'est ce que David va pleurer devant Dieu en disant, rappelle-toi que je suis juste un étranger dans ta maison. Je suis de passage. Je possède rien. Je possède même pas ma vie. Et Dieu fait pourtant cette promesse. Et dans l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il commente la vie des hommes et des femmes de foi, il nous est rappelé que tous n'ont rien reçu de ce qui avait été promis, mais qu'ils l'ont vu au loin et qu'ils l'ont salué. Alors, sur quoi je voudrais insister ce matin? Abandonnons l'idée de se faire un petit paradis sur terre. Gérons, quand je parle de quelqu'un ce matin, gérons ce qui est là. Et non pas gérer ce qui devrait être là. Abandonnons finalement tous ces idéaux de fous qu'on a pour s'attacher au Seigneur qui nous a fait une promesse que c'est la résurrection qui est notre espérance. C'est en fonction de ce qui s'en vient qu'on est capable de gérer ce qui est présent. Si votre espérance, c'est qu'il n'y en a pas, alors vous allez être des fous maniaques et impatients de vivre tout ce qui peut se vivre maintenant. Parce que vous n'avez rien d'autre à vivre.
Et on est dans cette culture bombardée jour et nuit, comme s'il n'y en avait pas d'espérance. Alors, on est devenus tous des hyper impatients. Tu me voleras pas mon temps. Parce qu'à un moment donné, j'étais dans ma voiture, puis je voyais un vieux monsieur. Il avait peut-être 10 ans de plus que moi. Fait que je suis parti des vieux à cette heure. Et puis, je le regardais aller, puis il était tellement impatient. Il voulait passer en avant de tout le monde. Il rentre dans le magasin. Tu sais, un genre de monsieur, on dirait que tu te dis, coudonc, t'es vieux, t'es à ta retraite, t'as rien que ça du temps, veux-tu arrêter de nous écœurer, ça? Puis là, à un moment donné, j'avais le goût de dire, non, je ne peux pas lui dire ça. Tout à coup, il va à l'église un jour, puis il me voit. Fait que, à un moment donné, je le regardais, je me disais, c'est vrai. Plus t'es vieux, plus subjectivement le temps passe vite. Vous avez remarqué? Tu sais, quand tu étais petit, tu embarques dans la voiture pour s'en aller à quelque part, ça fait pas 5 minutes que tu es dans le char, tu demandes à ton père, où-tu arrivé? On arrive-tu bientôt? On arrive-tu bientôt? Tu vois? L'été durait une période énorme. Mais il me semble que c'était 1 an l'été avant. Les vacances de Noël, c'était énorme. Avez-vous remarqué qu'en vieillissant, ben, tu sais, mon râteau n'est pas loin, les feuilles sont en train de tomber, même si on ne pousse encore. Le temps va à une vitesse fulgurante. Et tu passes un temps dans ta vie où tu te dis, hey, boy, il en reste bien moins en avant qu'il y en a en arrière. Et ça veut dire que ça va aller encore plus vite. Donc, si je n'ai pas d'espérance, peux-tu imaginer les gens qui ont été fanfarons, niaiseux toute leur vie, ah, j'ai vie, blablabla. Là, ils voient que, hey, dans pas grand temps, ça vient te chercher. Dans pas grand temps, on s'en vient te chercher. Et on va voir de quelle espérance tu vis, de quelle croyance tu vis. Quelqu'un dit, non, moi je crois qu'il n'y a rien. Oui, mais t'es mieux d'être sûr que ta croyance tient la route parce que c'est une croyance. Moi, je crois qu'il n'y a rien. Moi, je crois qu'il y a quelque chose. T'es mieux de checker ta croyance, chum, parce que veux pas, la mort, ça, c'est une chose qu'on est tous certains. Tu sais, tu ne vas pas faire un testament en cas que tu meurs. Tu comprends? Le notaire va dire, non, faites-le pas en cas que vous mourrez. Faites-le parce que vous allez mourir. C'est sûr qu'on va mourir. Ça, c'est quelque chose de certain. Au moins, on a une chose de sûr dans la vie, c'est qu'on va mourir. Tout ce qu'on vit, ça va finir un moment donné. Alors, Abraham reçoit cette promesse. Il n'a rien vu arriver. Mais la Bible nous dit, regardez la tendance dans laquelle on peut tomber. Sa femme, à un moment donné, vient dire, regarde, on va avoir un enfant, mais tu vas l'avoir par ma servante. C'était légal à l'époque. C'est comme une mère porteuse. Alors, ils ont Ishmaël. Un jour, le Seigneur revisite Abraham en disant, puis il rappelle la promesse. Tu vas avoir une postérité. Là, Abraham, il n'en peut plus. Tu sais. Il se met à rire en disant, gars, c'est réglé. On l'a le petit, là. Peux-tu passer au chapitre 2? Fait que le Seigneur dit, non, je dis, par Sarah. Et là, c'est trop pour lui. Là, tu sais, il y a des temps dans notre vie qu'on croit. Il y a des temps dans nos vies, honnêtement, là, vu que ça va tellement bien qu'on peut se permettre le luxe de croire. Hein? Tu as déjà connu des moments de même, c'est facile de croire? Tu crois au Seigneur, tu crois, tu crois, tu crois au Seigneur, oui. Et un jour, ça commence à aller mal. Fait que là, tu as de la misère à croire encore que Dieu t'aime, tu as de la misère à croire encore que c'est vrai. Et là, tu rentres dans la phase 2 qui s'appelle « se faire à croire ». OK, ça, c'est la phase où est-ce que tu dis, non, j'y crois, j'ai de la misère à y croire, mais j'y crois. Et là, tu rentres dans la phase d'essayer de te faire à croire que tu y crois. Et il y a un moment béni dans ta vie où est-ce que tu n'arrives même plus à te faire à croire. Tu n'y arrives plus. Tu n'arrives même plus à te faire croire que tu crois. Et là, c'est le moment où Dieu vient. Abraham, dans une première partie de sa vie, quand il a reçu la promesse, dans les premières années, il était capable d'y croire qu'il va avoir un enfant. Alors, il attend, tu comprends, puis là, il couche avec sa femme, puis ils savent faire des bébés. Je veux dire, c'est pas nous autres qui avons pensé ça dernièrement, là, comment on fait des bébés. Alors, il couche avec elle régulièrement. Hey, elle tombe pas enceinte. Imagine la pauvre madame, comment elle devait se sentir coupable d'empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans sa vie parce qu'elle dit, je suis pas capable d'en avoir des enfants. Il y en a qui font rien qu'à regarder leur mari, il tombe enceinte. Moi, il a beau coucher avec moi, il n'y a rien qui arrive. Et là, elle a trouvé une solution, m'a aidé Dieu. M'a aidé à réaliser son plan. Et quand Dieu revisite finalement Abraham, là, il est dans la phase que quand il dit, non, par Sarah. Là, il a ri. C'était trop, là. C'est le fun de voir que des hommes de Dieu, tu sais, des modèles de foi, à un moment donné, ils craquent, eux autres, avec. Et là, il a ri.
Mais il était couché, n'oubliez pas, la scène nous décrit, il est couché à terre de même, et puis là, Dieu, il parle. Non, j'étais par Sarah. Il a poussé un qui lève un peu, tu sais. Fait qu'il dit, quoi, tu doutes? Non, ben non. Il donne des bonnes réponses. Il dit, écoute, il n'y a rien d'impossible. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il dit, on va même lui donner tout de suite son nom. Ah ouais? Tu sais, il n'est pas encore arrivé, là. On va lui donner son nom. Isaac. Ce qui est plate dans nos versions, c'est qu'on pense que Isaac, c'est juste un son. Isaac. Mais Isaac, ça veut dire quelque chose. Vous savez que Isaac, un jour, il a fait le même genre de péché que son père Abraham. Il est parti chez Abimelech, puis il a fait passer sa femme pour sa sœur. C'est comme un genre de menterie de famille, tu comprends? Et puis, il est rendu finalement chez Abimelech. Mais Abimelech, de son balcon, il voit finalement Isaac Isaacé avec Rebecca, puis il dit, on ne joue pas comme ça avec sa sœur. On ne plaisante pas ainsi avec sa sœur. Ça jouait Isaacé. En d'autres mots, ça veut dire plaisanterie. On joue, on trouve ça drôle. Il dit, on va l'appeler, c'est un petit comique qui s'en vient. Et il a eu l'enfant. Et même chose quand les trois hommes sont venus, et un des trois a parlé, qui a annoncé à Sarah, il dit à Abraham, il dit, ta femme, Sarah, l'année prochaine, quand je vais revenir, elle va avoir un enfant. Elle aussi, elle se met à rire dans la tente. Elle rit en disant, hey, on est en train de venir fou avec cette histoire-là, là. Hey, j'imagine, pendant plus de 20 ans. Tu sais, il y en a que ça fait 6 mois qu'ils attendent quelque chose, ils n'en peuvent plus. Eux autres, ça fait plus de 20 ans. Tu comprends? Puis là, c'est quoi cette histoire de folie-là? D'abord, il m'a fait lâcher ma famille à Ur, dans une ville où il y avait une civilisation normale. On fait du camping depuis 25 ans. Il me parle de ce bébé-là qu'on est supposé d'avoir. J'ai passé ma ménopause depuis un bout de temps. Et puis en passant, je pense que je ne fais plus effet trop sur le monsieur non plus. Il peut-tu encore avoir des désirs? Ça va pas fait qu'elle est d'un réalisme à faire peur en disant, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Puis c'est encore cette histoire de promesse. Fait que là, l'ange en question, qui est l'homme, en tout cas, Sarah, tu ris, elle avec. Non! C'est tous des menteurs dans cette famille-là. Tu comprends? Ils se font pogner que là, ta terre. Non! C'est du vrai monde, comme nous. Avez-vous remarqué qu'ils n'ont pas un auréole de 60 watts autour de la tête puis qu'ils se promènent? Non, c'est du vrai monde comme nous. Tellement comme nous que c'est notre encouragement, c'est le modèle. Abraham est un modèle de foi. Alors, Dieu dit non. Et comme de fait, elle tombe enceinte. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait les choses de manière si bizarre et compliquée? Parce que, comme il le dit, l'héritage du monde ne va pas se recevoir par des effets logiques. Ça ne va pas être le résultat de qui le mérite. Ce n'est pas la justice de la loi. C'est par la promesse. C'est par la promesse que Dieu nous a fait de nous sauver, qu'on va être sauvés, et non pas parce que finalement on est devenu plus performant et meilleur que les autres. Nos idéaux nous voilent les yeux. Nos idéaux sont à l'origine de nos colères, de notre impression d'injustice quand nos idéaux n'arrivent pas. Et Dieu fait tout pour que nos idéaux arrivent quasiment jamais. Parce qu'il nous a promis lui-même de prendre soin de nous et non de voir des causes et effets que tout va marcher. On éduque nos enfants dans l'espoir que Dieu leur accorde la foi, la repentance et la foi. Mais tu as beau donner la meilleure éducation du monde, il y a des gens qui ont investi dans l'école chrétienne, ils ont tout fait, et à un moment donné, leur enfant décide de s'en va dans le monde puis de dilapide l'héritage comme tout. Si ton idéal, c'était que j'ai tout fait ce qu'il fallait faire pour que ça marche, et que ça ne marche pas, alors étais-tu en train de compter sur la promesse ou sur la justice de la loi? Tu comptais-tu sur tout ce que tu faisais pour que ça marche? Ou tu comptais dans tout ce que tu faisais sur celui qui a fait la promesse? Et t'en remettre à celui qui fait la promesse. Vous avez remarqué qu'après, Isaac, lui aussi, il doit avoir une postérité. Et c'est hors de question qu'il marie une femme de la contrée. Alors, il faut aller chercher dans sa famille. Et qu'est-ce qu'on trouve? Bon, Rebecca arrive, c'est super, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a, la madame, là? N'oubliez pas, c'est une histoire de postérité, cette affaire-là. Elle est stérile! Et ça a duré des années. On couche ensemble. Il n'y a rien qui arrive. Écoute, un moment donné, elle aussi, elle voit sa monopause arriver. T'en as tant d'ovules, hein, ça a l'air.
Quand le stock est fini, chum, ben c'est fini, là, tu sais. Fait que là, elle voit bien, tu sais, que ça avance. Et à un moment donné, Dieu, dans sa grâce, lui en accorde 2 d'un coup. Mais les 2, ils se battent. Dès le sein de leur mère, ils se battaient en dedans. Ça va-tu bien? Là, elle va consulter l'Éternel. Qu'est-ce qui arrive? C'est parce que, regarde, voici, le plus vieux va être soumis au plus jeune. Ah, OK. Et là, Dieu avait déjà choisi, avant même que les enfants soient nés, qui va être la postérité de la femme. Parce que tout doit reposer sur la promesse. Avez-vous remarqué une chose, que c'est en train de nous choquer, que Dieu n'est pas en train de répondre à notre justice, mais qui est en train de faire, selon sa promesse, nos idéaux nous voilent. Notre impression de justice qu'on produit, qu'on ne réalise pas, qui, selon les Écritures, est souillée. Notre justice, nos œuvres, nos idéaux nous voilent la réalité. Alors Jésus arrive, il va naître de la femme. Il l'a promis, c'est tout décrit dans l'Ancien Testament, le lieu, comment la jeune fille va être enceinte, ainsi de suite. Et quand il arrive, cette jeune femme, Marie, est vierge, est fiancée à Joseph. Gabriel vient la visiter et lui annonce la bonne nouvelle. Elle est choisie pour être la lignée. C'est elle qui va avoir finalement le fils. Elle dit, mais c'est parce que, tu sais, je ne suis pas encore mariée, moi, là. Elle ne couchait pas avec Joseph. En passant, il y a des gens qui croient que quand tu n'es pas marié, tu ne couches pas avec quelqu'un. Ça s'appelle la débauche. Coucher avec quelqu'un avant d'être marié. Bref, elle vivait selon les règles de Dieu. Elle ne couchait pas avec Joseph. Elle disait, écoute, je ne connais aucun homme. C'est pas qu'elle connaissait personne. Elle ne couche avec personne. Elle ne couche pas avec Joseph. Mais il dit, écoute, que ta volonté soit faite, que la volonté du Seigneur soit faite. Et elle accepte en passant que toute sa vie soit ruinée par la manière dont le Messie va rentrer dans le monde. Tu es dans une culture où est-ce que si une femme couche avec un homme quand elle n'est pas mariée, c'est pas comme aujourd'hui, ah, c'est l'amour, c'est l'amour. Non, non, elle risquerait quasiment d'être lapidée, elle. Et puis sa vie, là, son entente avec Joseph va être ruinée. Comment va annoncer ça à son chum qu'elle est enceinte? Est-ce que vous réalisez comment Dieu fait les choses des fois que c'est complètement... Mais Seigneur, c'est de la folie. Non, c'est pas de la folie. Si je voulais annoncer, mais puisque vous ne me croyez jamais, c'est parce que vous ne me croyez jamais que quand ça arrive, vous pensez que c'est fou. Je vous l'avais dit comment j'étais pour faire. Mais puisqu'on ne croit pas, on est surpris. Alors finalement, Joseph, qui est un homme de bien, décide de ne pas l'humilier publiquement, mais c'est hors de question qu'on continue la relation. Parce qu'elle revient après d'avoir été chez sa cousine Élisabeth, qui elle aussi était tombée enceinte dans son âge avancé, et c'est la même période de temps quand elle revient. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, chez les Juifs, on raconte que finalement, elle a été sûrement violée par un garde romain ou quelque chose du genre. Toutes sortes d'histoires sur Marie. Jésus a décidé de venir dans le monde en donnant l'impression que c'était par une fornication. Mais ce n'est pas une fornication. Il nous a dit comment il viendrait. Mais si on ne croit pas en ce qu'il dit, selon la loi, selon les apparences, alors, si jamais ta blonde vient t'annoncer qu'elle est enceinte, puis c'est l'œuvre du Saint-Esprit, tu devrais arrêter la relation tout de suite, là. Parce que c'est arrivé une fois à une seule femme, et il n'y en aura plus jamais d'autres comme ça à qui ça va arriver. Mais imagine d'être le gars à qui ça arrive. Joseph ne savait pas qu'il était l'heureux élu de ça. Que ta blonde arrive enceinte. Et le Seigneur va le rassurer en songe. Jusqu'à date, dans notre culture à nous, il n'y a rien qui passe là-dedans à date. Dans notre logique physique matérialiste, il n'y a rien qui passe. Elle est enceinte, c'est bien physique cette affaire-là. 2, lui il dit non, ok, c'est de Dieu, il me l'a montré. Comment il te l'a montré? J'ai eu un songe. Un songe? Ouais, je dormais, j'ai eu un songe. Un songe? Dans notre culture, les songes ne valent plus rien. Est-ce que vous réalisez qu'on est dans des boîtes, on a été conditionnés? Dire aujourd'hui, la Vierge qui est tombée enceinte, Joseph par un songe a accepté que c'était vrai, ça ne passerait plus aujourd'hui. Même les théologiens à 3 piastres et quart, qui ne croient pas à la Bible, vont dire non, c'est une manière d'interpréter, c'est pas arrivé vraiment comme ça. C'est arrivé littéralement comme ça. Bref, il va grandir, et quand Jésus commence son ministère, avez-vous remarqué qu'il va rencontrer l'idéal du Messie? Il fait des miracles.
il marche sur l'eau, il ressuscite des morts, il multiplie le pain, les poissons. Je veux dire, les foules courent vers lui. On n'a jamais vu un phénomène comme ça de toute l'histoire de l'humanité. Nous, on pense que c'est comme ça qu'il devrait nous sauver. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez dans des églises qui vous prêchent l'évangile de la prospérité, c'est ça qu'ils vous promettent. Jésus fait toujours des miracles. Ils sont sur Jésus, sur la montagne, qui fait des miracles, mais ils ne donnent pas la deuxième partie du message. Quand la foule devient trop excitée, ils disent « OK, maintenant, suivez-moi, on s'en va à la croix. » Si on ne l'entend pas, on s'en va à la croix. On part au lieu de la condamnation. On sort. Non, on reste sur la montagne, continue à faire tes miracles, j'en ai d'autres poissons, il y a d'autres pains que tu vas multiplier, voici tous nos malades, voici tu vas régler tous nos problèmes. Tu peux, tu as le pouvoir, tu as la capacité de tout régler nos problèmes. Pourquoi tu veux qu'on aille à la croix? Pourquoi tu veux qu'on finisse maudit, humilié, rejeté des hommes? Le Seigneur dit, parce que je vous l'ai promis, que je recrée toutes choses. Je fais toutes choses à nouveau. Je ne suis pas venu réparer les vieux vêtements. Je ne suis pas venu prendre quelque chose de neuf pour réparer ce qui est vieux. Je suis venu jeter ce qui est vieux pour faire toutes choses à nouveau. Je vous l'ai dit, vous ne me croyez jamais. Vous voulez me faire rentrer dans vos vieux vêtements? Moi, je vais vous donner des vêtements neufs. Mais il faut abandonner une manière de voir et de vivre pour en croire une nouvelle. Si on ne le croit pas, comme Ésaïe l'avait déjà dit au roi, si tu ne crois pas ce que je te dis, en d'autres mots, si tu ne t'attends pas au Seigneur et tu refuses, en d'autres mots, refuses d'aller combattre l'ennemi, reste chez vous à Jérusalem, attends la délivrance du Seigneur. C'était, en passant pour le roi, complètement irresponsable de faire ça. Il y a une vraie armée qui s'en vient, là. Oui, la synagogue, c'est super, puis le temple, c'est beau, là. Quand on n'a rien d'autre à faire, tout va bien, on va croire en Dieu, puis on va y chanter des chansons. Mais là, il y a une armée avec des vraies épées qui s'en viennent, là. Fait que c'est bien beau le prophète, là, mais écoute, puis dis, non, demande un signe. Non, je ne tenterai pas le Seigneur. D'autres vous commandent. Là, j'ai d'autres choses de plus intelligentes à faire. Il faut que je monte une armée. Moi, il y a du monde qui s'en vient nous péter la gueule. Là. Et là, il va dire, le prophète dit, regarde, si tu ne me crois pas, voici ce que le Seigneur te dit, tu vas périr. Ou tu t'attends au Seigneur, ou tu vas périr. Le message est resté le même pour toute l'histoire de l'humanité. C'est pas différent aujourd'hui que ce l'était à l'époque du Seigneur, ni à l'époque d'Ésaïe, ni à l'époque d'Abraham. Depuis qu'on a brisé l'alliance, il faut croire que la folie de Dieu, parce que ses plans ont l'air fous, la folie de Dieu est plus sage que toute la sagesse humaine. La faiblesse de Dieu, quand Jésus-Christ a été battu à mort, puis était au moment le plus faible de toute son existence, il n'est pas en train de faire des miracles. Même les gens le provoquent. Comment c'était le Messie, c'est le temps d'en faire des miracles, là. Sors-toi de là. Et il est là, il va subir toute la colère que nous méritons. Il ne sort pas de là. Il est humilié, il est affaibli. Mais l'œuvre de Dieu continue quand même. Un des deux brigands nous montre comment Dieu va sauver la postérité de la femme. La postérité de la femme, ce n'est pas les bons, puis la postérité du malin, c'est les méchants. La postérité de la femme se réveille quand ils entendent la voix du berger. Ils sortent de la foule. Ils se découvrent quand ils entendent l'appel de Dieu. Et là, le brigand dit même à son autre ami qui est en train de mourir, « Tu dois te taire. Nous, ce qu'on a, on le mérite. Lui, il ne le mérite pas. » Moi, là, je supplie le Seigneur de voir des conversions comme ça. Je le supplie, Seigneur. Écoute, c'est trop facile de faire des parties, tout va bien, puis là, tout le monde est content, puis ça va être le fun. Ça, c'est Jésus sur la montagne, avec la multiplication des pains, puis les poissons, puis tout ça. J'aimerais ça voir Jésus crucifié et que des gens entendent la voix du berger qui les appelle pour dire, « Seigneur, rappelle-toi de moi. » Des conversions spirituelles, pas psychiques. Parce que si ce n'est pas vers Jésus-Christ que vous vous êtes tourné, 1 Corinthiens 15 disait quoi? Si vous ne le retenez pas, si vous ne croyez pas exactement dans les termes qu'on vous l'a donné, si vous croyez autre chose, vous avez cru en vain. Et moi, je ne veux pas être responsable que quand on annonce l'Évangile, ça soit cru en vain. Pour tromper les gens en disant le nombre va nous rassurer. Non. Que le vrai, l'unique et le Seigneur nous rassure. Et il est ressuscité, et c'est aussi dur à croire aujourd'hui que ça l'était à l'époque du Seigneur. Mais il est vraiment ressuscité, et le seul moyen de vraiment faire l'expérience, c'est de se tourner vers lui. Il est réellement au milieu de nous. C'est pour ça qu'on va finir en prenant la Sainte Seine.
pour se rappeler qu'il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le corps, pourquoi on le mange? Parce qu'on doit être en lui. Comme on va manger ce pain, et il va donner nous. Pas vrai? Quand vous mangez quelque chose, ça devient vous. On est formé de ce qu'on mange. Et son sacrifice devient notre sacrifice. Sa mort devient notre mort. Dieu nous sauve en nous mettant en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on le manifeste par le premier symbole, le premier sacrement, le baptême. On est mis dans l'eau. On est mis en lui, dans sa mort. Sorti nouveauté de vie. On mange finalement la Pâque, le pain sans levain et le vin, nous rappelant comment il nous a sortis d'Égypte, comment il nous sort de ce monde. C'est tellement important que le Seigneur nous le montre, si on veut être une Église fondée sur le roc, fondée sur sa parole, fondée sur croire ce qu'il dit et mettre en pratique ce qu'il nous annonce. Et même quand on va être bien découragé comme Abraham, il va venir à notre secours et il va fortifier notre foi. Parce que des fois, ça va dépasser ce qu'on est capable de se faire croire. Surtout quand le moment de partir de cette vie va arriver. Mourir, ça doit être vraiment bizarre. Pas vrai? Et pourtant, on s'en va tous là. On va mourir bientôt. Et certains vont mourir dans une plus grande paix que d'autres parce qu'on aura pris le temps de le connaître. Et ça va être un ami qui vient nous chercher. Et c'est ça qu'on doit avoir comme témoignage. Qu'on puisse rendre témoignage jusque sur le lit de mort. Que les infirmières, les médecins, les gens autour de nous puissent voir un croyant qui meurt dans la foi, afin de leur donner de l'espoir à eux autres aussi. Il y a plus que ce que l'hôpital peut fournir. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen.